On peut dire une chose, c'est que ce boîtier, il a du flow. Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui de nouveau on va tester un boîtier ici, le RGB Flow de chez Sharkoon. Donc un boîtier qui est vraiment à prix super compétitif pour 59,90 €, ça fait plaisir parce qu'on teste pour tout budget sur la chaîne. J'aime bien tester des boîtiers, c'est vraiment l'habillage d'un PC gamer. Donc comme vous voyez la particularité c'est la bande LED qui traverse tout le long ici et qui part sur le côté. Ça fait plaisir pour ce prix là d'avoir un très beau boîtier. Donc on va faire le tour comme d'habitude, les températures, le bruit d'ailleurs il tourne juste à côté de moi, il fait pas de bruit du tout, donc on va en revenir tout de suite après. La configuration qu'il y a dedans, parce qu'on va me le demander comme d'habitude. Donc ce PC global va coûter 900 € environ. Donc Ryzen 5 3600, la RTX 2060 de chez Nvidia, donc le prix a baissé très récemment, donc 319 €, là c'est vraiment très bien pour cette carte graphique. Autrement 16 Go en DDR4, c'est un PC très puissant, water cooling, donc environ 900 €. Tous les liens en description de vidéo. La seule chose que je vous recommande sur ce PC, moi j'ai un SSD, le Crucial P1 en 500 Go, je vous recommande pour le même prix plutôt de mettre un SSD de 240 Go avec un disque dur d'1 Tera. Autrement, ce PC est vraiment canon, il est très performant pour environ 900 €. Donc comme d'habitude, on va commencer par faire le petit tour du propriétaire. Déjà, c'est un boîtier moyenne tour qui peut accueillir des cartes mères ATX, micro ATX, mini ITX, pas les EATX. Autrement, il est très compact. Moi, j'aime bien les mensurations. Il fait environ 6 kg. Ça, c'est déjà un poids raisonnable. Il n'est pas trop lourd. Les métaux sont pas trop épais. C'est normal. C'est suivant son budget également. Donc, dimension, comme vous voyez, 41 cm de profondeur. On est sur du 48 cm de hauteur et 20,5 cm de largeur. Donc, ici, un boîtier qui est relativement compact, mais vous allez voir qu'il peut accueillir de très bonnes configurations et qui est très bien conçu d'ailleurs. Donc, ici, ce boîtier au niveau de la carte graphique qui est jusqu'à 35 cm. Donc, presque toutes les cartes graphiques du marché, à moins qu'elles soient super longue, mais 35 cm c'est déjà pas mal. Le ventirad qui peut accueillir jusqu'à 16,5 cm, donc presque tous les ventirades du marché, il y a quelques exceptions bien sûr. Ce boîtier est fourni avec un ventilateur de 12 cm qui est placé en façade tout en bas. Il peut accueillir également deux autres ventilateurs de 12 cm en façade. Sur le dessus, deux ventilateurs de 12 ou 14 cm et à l'arrière un ventilateur de 12 cm. Au niveau water cooling, comme vous voyez, le 240 mm de chez Arctic qui est assez épais passe sans problème. Donc 240 sur le top ou 280 mm et jusqu'à 360 mm en water cooling en façade, à condition de supprimer la baie de disque dur. On va y revenir tout de suite après. Donc ici la baie pour disque dur est amovible, donc on peut la retirer directement. Donc maintenant de plus en plus on peut se passer de disque dur d'ailleurs. Donc au niveau de la façade c'est du plastique ici, la bande LED qui traverse ici qui est adressable RGB, donc qui se contrôle avec le bouton reset. Je vais en parler tout de suite après du contrôleur. Ici en bas c'est du grillage mesh qui va permettre de passer un maximum d'air frais, et également c'est ouvert sur le dessous, donc la façade s'arrache comme ça sans problème comme d'habitude, et le filtre est derrière. D'ailleurs au niveau de la filtration, donc il y a un filtre complet ici sur la façade, il y a un filtre ici aimanté également sur le dessus, et il y a un filtre également en dessous au niveau de l'alimentation. Donc à l'intérieur maintenant il y a deux emplacements ici pour des SSD, c'est vraiment pas mal, SSD SATA ou disque dur, des disques durs 2,5 pouces, c'est après ça vous de voir, mais c'est quand même beaucoup mieux d'avoir des SSD. À l'arrière ici il y a possibilité de mettre également deux SSD, donc ce boîtier au total peut accueillir jusqu'à 6 SSD ou disques durs en 2,5 pouces. Au niveau des ouvertures pour passer les câbles, il y en a deux en bas, c'est vraiment pas mal. Sur les côtés deux petits qui sont vraiment pas mal, donc il n'y a pas de passe-câble en caoutchouc, mais personnellement des fois j'aime pas qu'il y ait des passe-câbles en caoutchouc, surtout de mauvaise qualité, ça fait un design un peu trop tordu, ça fait un peu bas de gamme. Ici qu'il n'y en ait pas, moi ça me dérange pas du tout. Sur le dessus, ce qui est vraiment très bien, c'est qu'il y a vraiment de l'emplacement sur le dessus, il y a à peu près un jour de 4-5 cm, donc pour passer le water cooling, pour passer les câbles derrière, c'est vraiment bien dissimulé, c'est vraiment bien conçu, donc je préfère que les cartes mères soient légèrement décalées vers le bas et qu'ils laissent de la place vers le haut. Donc comme vous voyez, une configuration ATX, ça rentre très bien dessus, il n'y a pas de grands jours, des fois il y a des boîtiers, il y a des grands jours sur le devant, c'est vraiment pas beau, donc une configuration ATX rentre très bien dans ce boîtier. Donc je vais l'éteindre maintenant, donc je vais en profiter pour vous montrer le dessous. Donc il y a 4 patins avec un petit peu de caoutchouc ici, c'est vraiment pas mal. Donc la baie de disque dur ici qui peut être déplacée d'avant en arrière ou carrément supprimée. Le filtre ici en bas pour l'alimentation. Donc comme j'ai dit également tout à l'heure, l'ouverture en bas de la façade. Donc sur le dessus, il y a l'USB 3.0, l'USB 2.0, casque micro, le bouton reset qui est alloué au contrôleur pour faire varier l'éclairage, mais également vous pourrez vous servir directement de la carte mère pour changer l'éclairage, donc personnalisé par rapport à votre logiciel de carte mère, donc Asus Aura par exemple. Bouton power comme d'habitude. Et donc ici le filtre, je vous montre l'ouverture, elle est quand même assez grande, donc 240-280 mm. Et à l'arrière, franchement une conception classique, du 12 cm ici. Comme on voit un boîtier ATX, c'est 7 slots d'extension et l'alimentation qui prend place en bas, donc vraiment du très classique. Alors j'aime bien ici pour dévisser, c'est des vis un petit peu en rondelle, ça se dévisse très facilement.
Et en plus de ça, elles sont assez ergonomiques et assez jolies. Donc voilà, des petites rondelles comme ça sympathiques. Et donc on va voir comment ça se passe derrière, surtout le câble management. Donc déjà le panneau il se retire sans problème, il se remet sans problème. J'ai même pas forcé pour le retirer, j'ai eu peur. Sur le câble management, j'ai eu peur de l'épaisseur. Donc ça pour moi c'est un défaut sur ce boîtier. J'aurais bien voulu que ce boîtier fasse, on va dire, un demi-centimètre ou un centimètre plus large pour laisser passer un maximum de câbles. Ici on a une alimentation semi-modulaire d'ailleurs de chez Sharkoon. C'est vraiment pas mal parce que les câbles qu'on se sert pas, on les met pas. Mais au niveau de la place, ça peut être légèrement limité ici. C'est le seul défaut vraiment que j'ai trouvé sur ce boîtier qui coûte quand même, je vous rappelle, moins de 60 €. Donc faut vraiment en tenir compte. Donc ici le contrôleur qui est directement tout branché, on peut rajouter également 3 ventilateurs adressables RGB dessus. Donc le contrôleur dessus, il faut juste alimenter en SATA comme un disque dur ou un SSD, et le contrôleur est alloué au bouton Reset, donc pour faire balayer l'éclairage. Donc d'ailleurs je vous montre ici une démo, donc je crois qu'il y a 14 modes, franchement c'est vraiment très joli, c'est vraiment super bien pensé. C'est vrai que certains n'aiment pas avoir multitude de ventilateurs RGB, là c'est vraiment très sobre. Donc au niveau de la place en bas, il y a quand même 2 emplacements pour disque dur 3,5 pouces, mais comme vous avez vu, l'emplacement est compté. Pour moi, c'est le seul réel défaut de ce boîtier, c'est un petit manque de place ici de ce côté-là. Autrement, la porte latérale ferme sans problème. Donc voilà, je vous remontre. Voilà, ça force même pas, on rajoute les 2 vis ici. Et j'ai oublié une petite chose, c'est de présenter la vitre en verre trempé. Comme d'habitude, c'est fragile, faites bien attention, le verre trempé c'est fragile. Mais là, c'est pas moi qui le dis, c'est marqué caution. Faites attention à ça, c'est fragile, donc on va mesurer l'épaisseur du verre trempé. Donc je suis surpris parce qu'elle est vraiment assez épaisse. Pour le prix, je m'attendais à quelque chose de 3 mm, mais là on dirait, je pense que c'est du 4 mm. Donc ici, je suis à 3,8 mm, donc au pied à coulisse numérique. Donc 3,8 mm, c'est vraiment super épais. En plus de ça, elle n'est pas très grande, c'est vraiment très rigide. Donc regardez, elle se glisse vraiment très bien, donc franchement pas mal du tout. C'est une belle configuration, c'est pas du fumé, c'est transparent, donc on voit très bien notre config. Donc cette config justement au niveau des températures de processeur, donc Ryzen 5 3600 avec un water cooling, il a atteint 51 degrés ici, ce qui est vraiment super raisonnable. La dernière fois avec le boîtier qu'on a vu de chez Bitfenix, c'était 49 degrés. La carte graphique RTX 2060 Founders Edition de chez Nvidia a atteint 72 degrés, ce qui est vraiment relativement correct. Le mieux qu'on ait vu, je crois que c'était 68 ou 69 degrés. Donc dans tous les cas, les températures sont vraiment excellentes, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Pour cette configuration, c'est vraiment du tout bon. Donc maintenant, grosse surprise au niveau du bruit. Ce PC gamer est vraiment très silencieux au repos. 35 décibels. 35 décibels, je vous assure que c'est vraiment très silencieux. En charge, donc en jeu, donc en lançant le benchmark, 38 décibels. C'est vraiment pas bruyant du tout. Donc un PC très silencieux. Alors pour conclure maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire dans les points positifs? Déjà, c'est son prix à moins de 60 €. C'est un prix qui est vraiment canon ici. Moins de 60 €, je le recommande régulièrement ce boîtier. Et il peut faire vraiment pas mal de configurations jusqu'à 1000 € sans problème. On rentre de très belles configurations dedans. Le silence également, c'est vraiment un gros point positif pour un PC gamer. Bien sûr, le water cooling est silencieux, la carte graphique est silencieuse. D'ailleurs, j'ai pris le bruit ici en façade, juste en bas à 10 cm. Donc franchement, très silencieux. Après, c'est à vous de voir si vous voulez rajouter des ventilateurs ou pas. Le look, personnellement, j'aime beaucoup le look. C'est vraiment super sobre. Ça peut être classe, ça peut être sobre. Donc d'ailleurs, comme ici, un petit liseré rouge. Après, c'est à vous de voir suivant votre configuration. Ça peut être super sobre. Je trouve que c'est relativement classe d'ailleurs. Et dernier point positif, c'est qu'il y a un contrôleur RGB d'intégrer. On peut rajouter 3 ventilateurs adressables RGB qui pourraient être pilotés également soit par le bouton reset de la façade, soit par votre carte mère. Point négatif, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le manque de place à l'arrière. J'aurais bien vu ce boîtier 1 cm plus large et du coup d'avoir beaucoup plus de place derrière pour les câbles. Donc pourquoi pas directement retirer la bête de disque dur pour le coup pour laisser un maximum de place pour les câbles. Et du coup on perd l'emplacement pour le disque dur malheureusement. Donc voilà, belle petite surprise que je vous recommande fortement. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis merci à tous, à très bientôt. Ciao, bye.